Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être là pour les 25 minutes de l'actualité. Je suis Frédéric Ferrouz à la présentation et je me fais appuyer au niveau technique de Benjamin Kolobé. Aujourd'hui dans cette émission, nous traitons de ce sujet qu'est comprendre dit saturnisme à ces moments où les plombs polluent notre environnement. Nous abordons ce sujet en marche de la Semaine mondiale de la prévention des saturnismes, célébrée du 19 au 25 octobre dernier. La semaine s'est passée sous le thème « Il n'y a pas de seuil de sécurité par rapport au saturnisme ». Mais c'est quoi au juste le saturnisme qui fait objet de toute une semaine de réflexion et de combats dans le monde? Nous recevons un activiste climatique à ce sujet. Il s'agit de Faustin Yeboné, qui est directeur exécutif de l'organisation environnementale ICED. Faustin Yeboné, bonjour. Bonjour, monsieur Ferrouz. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ce sujet. Nous allons également parler avec vous dans la deuxième partie de cette émission du lien entre la maladie d'AVC, AVC qui signifie accident cérébral, accident vasculaire cérébral et les microplastiques. Donc nous allons voir les liens entre la maladie d'AVC et les microplastiques qui sont actuellement présents jusque dans nos aliments et l'eau que nous buvons chaque jour. Alors nous allons revenir à notre mot-clé, en fait, les saturnismes. Dans le cadre de ce sujet, c'est quoi en fait, monsieur Faustin Yeboné, que doivent retenir nos auditeurs du mot saturnisme, qui a fait objet de toute une semaine de réflexions et de combats dans le monde du 19 au 25 octobre dernier. Merci beaucoup. C'est vraiment un sujet intéressant parce que c'est pas pour rien que même l'OMS a décrété cette semaine mondiale. Oui. Il y a même l'Alliance mondiale pour l'élimination du plomb. Voilà. C'est une alliance mondiale qui est dirigée par l'OMS. Donc vous voyez que c'est vraiment un enjeu capital où le monde se mobilise parce qu'on sait que c'est vraiment un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le saturnisme? En fait, c'est l'exposition au plomb. C'est ce qu'on appelle le saturnisme. Les plombs, c'est élément chimique. Oui, les plombs métal qu'on utilise en chimie, c'est le tableau périodique. Alors, pourquoi, quelle est la relation entre plomb et Saturne et saturnisme? Ça signifie à un certain moment, les chimistes donnent les noms aux éléments chimiques. Soit tu peux prendre les noms des planètes. Par exemple, il y a l'élément chimique qu'on appelle le mercure. Ouais. Le mercure là qu'on utilise pour les thermomètres. Troisième planète dans les première planète Mercure, Vénus, Terre. Nous sommes au niveau de Terre. Première planète est au niveau du système solaire. Alors on a pris les noms de cette planète là pour donner à cet élément chimique là qu'on appelle Mercure. Il y a même un autre élément chimique qu'on appelle le plutonium qui vient du mot Pluton, qui est aussi une planète. Même les astres comme Soleil. Il y a un élément chimique qu'on appelle hélium. Ça vient du mot grec hélion qui signifie soleil. Donc on attribue ça au soleil parce que parfois on a vu l'hélium dans le soleil. Là va de même aussi avec le plomb, on lui a donné cette planète-là qu'on appelle Saturne. Alors on a l'exposition au plomb dont les noms vient du Saturne, ça qu'on appelle saturnisme. Exact. Alors cette exposition-là, on appelle saturnisme. Exact. Alors, les plombs en fait dont nous parlons, qui est caché dans ces mots saturnisme, à quoi ça sert? Les plombs, je voudrais qu'on commence là-bas. À quoi ça sert dans notre vie de tous les jours, dans notre société, et ça sert à quelque chose? Oui, en tout cas, le plomb est utilisé dans beaucoup de choses que nous manipulons au quotidien. Par exemple, dans la peinture, on y met les plombs. Pourquoi on y met les plombs? Parce que les plombs, on les met là pour améliorer la durabilité. C'est pourquoi on ajoute les plombs. Donc les plombs, la peinture que nous appliquons sur les murs, les véhicules, tous les objets où nous appliquons les toutes ces sortes de peintures là, il y a du plomb. Il y a du plomb.
Pour permettre à cette peinture-là de résister pendant longtemps. Pendant longtemps. Au soleil, à la pluie, au vent, tout ça. Même à la corrosion. Donc ça augmente la durabilité. Dans nos maisons, quand la maison est neuve, elle vient d'être construite, on applique la peinture et parfois nous passons des semaines en train de ressentir cette odeur-là repoussante, cette odeur-là qui gêne dans nos bureaux, etc. Alors, autre avantage du plomb dans la peinture est que quand on y met le plomb, alors je voulais m'expliquer pourquoi les plombs améliorent la durabilité, parce que les plombs ne s'oxydent pas ou ne rouillent pas comme les autres métaux faciles, par exemple le fer. Donc les plombs ne rouillent pas, c'est pourquoi quand on l'ajoute, ça augmente la durabilité. Donc ça augmente la durabilité même à la corrosion. Alors, autre avantage lié au plomb est que quand on met le plomb dans la peinture, ça sèche vite. Et là, on ne va pas passer beaucoup de temps avant de mettre la deuxième couche. Ce sont ces avantages qui sont liés au plomb, en fait, qu'on va mettre ça dans la peinture. Autre élément, on peut retrouver du plomb. Oui, autre élément. Même si d'autres jouets des enfants, on applique une peinture de plomb pour faire en sorte que soit durable. Ces jouets-là durent longtemps. Aussi, dans le plastique, on y met aussi les plombs comme élément stabilisant du plastique. Vous voyez que les plastiques, on les appelle de substances difficilement biodégradables. Parmi les éléments qu'il faut que ça puisse résister longtemps, on y ajoute aussi les plombs pour augmenter la durabilité. Donc, de ces plastiques-là. Donc, nous gérons beaucoup de choses à la maison dans lesquelles il y a les plombs. Mais ce qui est curieux est que dans ce sujet, on dit qu'il n'y a pas d'essai de sécurité par rapport au saturnisme. C'est-à-dire par rapport au plomb. Vous dites que le plomb, il est déjà dans les plastiques et que nous utilisons tous les jours au quotidien. Le plomb, il est dans les peintures qui sont utilisées par-ci par-là. Nos enfants par-ci par-là, ils s'amusent avec des jouets. Vous dites qu'on applique une couche de plomb pour les rendre durables et afin que ces enfants les utilisent pendant longtemps. Alors qu'on dit ici qu'il n'y a pas d'essai de sécurité. C'est-à-dire n'importe quelle quantité de plomb est dangereuse pour la personne qui est exposée. Oui, parce qu'il y a un autre élément que j'ai oublié, qui est l'usage du plomb. Il y a aussi un peu avant, je ne sais pas si ça existe encore. Avant, il y avait des tuyaux. Les tuyaux là, tuyauterie pour la canalisation de l'eau. Avant aussi, on utilisait le plomb. Mais pour le moment, on commence à changer ça, soit avec du plastique, soit même avec les zinc. Mais avant, on utilisait le plomb parce que, vous voyez, le plomb, quand il est à l'intérieur, même en contact avec l'eau, ça ne va pas rouiller. C'est pourquoi on utilisait même le plomb avant pour... Sans savoir qu'on empoisonnait des populations entières. Et comme vous le dites, il n'y a pas d'essai de sécurité. Ça signifie avec les produits chimiques, il y a ce qu'on appelle intoxication d'abord chronique. Ça signifie on est exposé pendant longtemps à des petites quantités. C'est lorsque ces petites quantités vont s'accumuler, atteindre un seuil de toxicité, et là on peut développer des complications. Mais pour les plombs, il n'y a pas ce seuil-là de toxicité. Donc même la petite quantité là, ça crée des problèmes déjà à l'organisme. On voit des gens, la maison a été construite, elle est là. Et on s'est dit qu'on est pressé. Aujourd'hui, on a mis la peinture et les gens demain viennent habiter dans cette maison. C'est de l'imprudence. C'est une décision irresponsable, peut-être qui est prise par manque de connaissances. Ou bien on est dans... c'est une maison qui était en train d'être construite ou un magasin qu'on va occuper. Et on s'est dit, on est pressé, on a perdu beaucoup de temps. Les peintres sont en train de peindre une partie et nous on occupe déjà une autre partie. Ils vont finir les chambres, ils vont finir à peindre les chambres et on s'est dit non, on déplace d'abord nos objets là, on dort là, ils vont au salon et on commence à vivre là. Ce sont des décisions qui sont prises parfois de manière irresponsable, peut-être parce qu'on manque de connaissances. On n'est pas informé. Même maintenant avec le temps, la peinture là au plomb va commencer à s'écailler, c'est-à-dire des petites particules vont commencer à tomber progressivement dans la maison. Ça va commencer à s'écailler, à se corroder petit à petit. On le voit au pied des murs là-bas. Ça commence à tomber.
Et on va commencer à respirer ça petit à petit. Et les enfants qui mettent les mains sur le ciment, tout ça, et la main directement sur la bouche, seront en train de s'intoxiquer progressivement. Et si maintenant on utilise aussi les aliments chauds qu'on a mis dans les récipients en plastique, et le plomb aussi va encore se retrouver pour rentrer dans les aliments. Dans les aliments, que ce soit les gobelets, que ce soit les biberons, les récipients, les assiettes. Oui, c'est ça. On veut manger dans beaucoup de familles ici à Goma, on continue d'utiliser ces assiettes-là, ces gobelets en plastique pour s'alimenter, pour boire, etc. Le plomb va encore se retrouver dans les aliments et là on va s'intoxiquer. Et même les enfants qui prennent maintenant les jouets là, sur lesquels on a mis cette couche de les petits enfants, les bébés là de 2 ans, 3 ans, tous ceux qui tombent dans leurs mains, ils ont tendance à l'amener à la bouche. Et là, ils s'intoxiquent facilement. Et ici, retenons vraiment un élément sur les enfants, parce que l'expérience prouve que les enfants, c'est-à-dire leur physiologie, pour les enfants, leur intestin absorbe plus le plomb que les adultes. Alors ça, c'est pour montrer que les enfants sont plus exposés que nous les adultes. Bien sûr, on est exposé, mais plus les enfants parce qu'ils sont encore fragiles. Leur intestin absorbe mieux, vite les plombs que nous les adultes. Et on se met à se demander dans les quartiers, dans nos maisons, pourquoi beaucoup de maladies actuellement, pourquoi les gens meurent vite, pourquoi on commence à avoir des maladies, parfois certains gens disent des maladies des blancs, etc. Beaucoup de cancers. Et on ne se rend pas compte que c'est dans nos petites habitudes de chaque jour qu'on arrive à développer ces maladies. Parce que l'environnement, c'est une grande composante de la bonne santé. Dans l'environnement, on trouve tout ce qui est toxique, c'est vraiment dans l'environnement. Et si on ne tient pas compte de ça, si on n'est pas informé, on va faire beaucoup d'efforts pour améliorer sa santé, on achète les médicaments, c'est bon, tout ça. Mais l'environnement est là. Et puis aussi longtemps qu'on ne l'a pas changé, qu'on ne l'a pas adapté pour les rendre sains, on sera toujours exposé à l'intoxication d'une manière ou d'une autre et on développera toujours des maladies. Et sur les choses graves, les maladies ici de l'environnement, n'ont pas des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pour les maladies soit bactériennes, surtout maladies bactériennes, qui sont dues aux micro-organismes, soit bactéries, virus, ainsi de suite. Mais un produit chimique. Il n'y a pas un micro-organisme pour vous amener les médicaments de la pharmacie. Et là, vous voyez que c'est très grave. Une fois intoxiqué, surtout avec les plombs, il n'y a pas d'essai de sécurité. Et le processus pour nous détruire va commencer. Et si vous le voulez, peut-être on peut donner une idée sur les conséquences. Exactement, c'était la prochaine question sur ma fiche ici de préparation. Je voudrais vous demander les conséquences négatives du plomb sur notre santé ou bien également d'autres domaines. Et vous venez déjà de démontrer que le plomb, il est presque omniprésent dans notre environnement. Oui, c'est ça. Alors, le plomb a des impacts sur le système nerveux central, sur le système cardiovasculaire, système digestif, appareil génital, le système sanguin, le système rénal, le système immunitaire. Et le centre de recherche sur les cancers a classé les plombs et tous les composés de plomb parmi les composés potentiellement cancérigènes. Et ça augmente le risque du cancer du poumon, de l'estomac et du cerveau. Et aussi, retenez que le plomb à petite dose, c'est un perturbateur endocrinien. Alors, il est associé à une prévalence des cancers des seins et de la prostate. Et aussi à un retard de puberté chez les filles et même chez les garçons. Les études ont montré cela. Et même une ménopause précoce pour les femmes. Vous voyez autant de conséquences liées au plomb. Donc c'est tous les corps, tous les organes nobles sont attaqués. Par les plombs. Voilà, il est donc urgent en fait de prévenir ces plombs, d'essayer de les ôter, de les retirer de notre environnement. Est-ce qu'il y a lieu d'y arriver? Vous, en tant qu'un expert, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Est-ce que
Et il faut retirer de notre environnement tous les véhicules et du plomb, les plastiques, je ne sais pas, la peinture, etc. Oh, il y a un autre élément que j'avais oublié qu'il fallait que j'ajoute. Il y a aussi dans les carburants, on y met le plomb, c'est surtout les tétraéthyl de plomb. Oui. On y met dans les carburants pour éviter que les carburants n'explosent vite. Okay. On y met aussi le plomb. Ça devient un retardateur de flamme. Oui, dans les plombs, pendant dans les carburants. Maintenant, quand le carburant brûle, ce plomb-là sera oxydé. Il va sortir de fumée d'échappement là, sous forme d'oxyde de plomb. Et ça se dépose le long de la route. Si les feuilles, soit ici là, le long de la route, il y a quelqu'un qui vend là, c'est pas les beignets, les frites, les beignets, les chapati, les ndazi, tout ce qu'on vend le long de la route. Ça s'installe comme ça. Ça aussi, c'est un domaine d'intoxication parfois qu'on ignore. C'est pourquoi à ce niveau-là, il faut quand même couvrir si on étale les beignets, il faut quand même couvrir. Et ceux qui sont rigoureux avec leur santé, éviter d'acheter ces choses-là. Soit. Ou bien les fruits qu'on a achetés le long de la route, ne prenez pas directement, commencez à manger. Mais il faut quand même laver. Sérieusement. Oui. Avec du savon. Si. Ce sont des légumes, il ne faut pas arriver à la maison directement, on a trié. Non, il faut toujours laver pour éviter cet oxyde de plomb qui s'installe. Et toutes ces conséquences. Oui. Alors, vous venez de parler comment faire. C'est-à-dire, comme c'est vraiment un danger mondial, permanent. Ouais. Alors, c'est pourquoi le monde, surtout l'OMS, a pris des mesures pour qu'on puisse prendre des mesures. Par exemple, comme on a compris que les plombs, vous imaginez si on a appliqué dans une maison une petite contenant de plomb. On va s'intoxiquer chaque jour. Et même les jours où on va enlever cette poussière-là, on va encore inhaler d'autres. Alors, c'est pourquoi on a mis beaucoup d'accent sur la peinture. Mais comme on est quand même informé, ne mettons pas quand même les aliments chauds dans les histoires en plastique. Il y a aussi le plomb qui va nous intoxiquer. C'est pourquoi au niveau mondial, il y a cette alliance-là mondiale de lutte contre le saturnisme, l'intoxication au plomb. Alors, il donne des suggestions. On dit qu'il faut maintenant que le gouvernement propose un cadre juridique où on va chaque fois contrôler la fabrication du plomb. Quels sont les ingrédients qu'on a mis là-bas, qu'il y ait des mécanismes juridiques par rapport à ça. On voit les ingrédients qui sont là-bas et jusqu'au consommateur. Et chez nous, on a des services habilités à ça. L'OCC doit vérifier dans la peinture qui entre au Congo. Est-ce qu'il n'y a malheureusement, la plupart de nos services sont critiqués d'être des services de théorie qui ne font pas réellement le travail dans la pratique. Ce qui fait que des choses impropres à la consommation n'arrivent pas impropres à la consommation, nous arrivent facilement, nous les consommons dans l'inconscience. Peut-être je voudrais ouvrir une parenthèse à cette étape. Nous avons vu ces dernières semaines, la mairie de Goma vraiment s'est distinguée. Ils ont un service là de contrôle des aliments ou bien des produits impropres à la consommation. Et c'est plus que chaque semaine qu'ils invitent la presse pour exposer des tas de kilos, voire des tonnes de marchandises impropres à la consommation, qu'ils retirent des magasins à Birere là-bas et qu'ils brûlent, etc. Oui, ça c'est intéressant. Maintenant, il faut étendre ces actions-là louables, dignes de loge, à ces contextes ici. Parce que là, en général, on cherche des produits dont la date de péremption est déjà dépassée. Oui. Tu vois, donc, les produits étaient d'abord sains au départ. C'est avec le temps qu'ils se décomposent. Il y a des commerçants qui changent des dates. C'est malhonnête. C'est malhonnête, ça. Très malhonnête. C'est un crime, je dirais. Oui. Vous voulez faire de l'argent sur les dos de la santé des autres. Oui, mais on ne sait même pas si c'est son frère qui va prendre ça. Produit, ou même sa fille et son enfant, etc. indirectement. C'est très c'est satanique. Peut-être que quelqu'un va acheter, mais à l'école, son enfant va manger ça là-bas. C'est idiot quand on prend une telle décision. Oui. On voit juste l'argent là. Oui, on ne sait pas comment ça va circuler. Comment ça va avoir un effet de boomerang, comme on le dit. Ça va revenir à vous en touchant votre enfant, votre cousin, effet, etc.
Et maintenant, quand quelqu'un tombe malade, le peu d'argent, là, maintenant, vous allez en contribuer pour l'amener à l'hôpital. Et tout ça. C'est vraiment ridicule. Ces gens-là devraient, dans certains pays, on devrait même les immoler ou les fusiller sur la place publique. Si, parce que quand on voit autant de gens qu'on a tués avec ça, c'est vraiment incalculable. Oui. Alors, vous voyez, les efforts là sont concentrés pour les produits dont les dates de péremption sont déjà dépassées. Donc, au départ, les produits étaient sains. Mais avec le temps, une fois la date de péremption dépassée, il devient maintenant toxique. Mais par rapport au plomb ici, le plomb est en soi d'abord toxique. Il n'est pas question de date de péremption ou pas. C'est là où on devrait être encore plus vigilant. Donc dès qu'il est là, il y a un problème. Et surtout qu'il n'y a pas d'essai de toxicité pour ça. Donc les mêmes efforts, si on peut encore les capitaliser pour faire les analyses, quelles sont la peinture qu'on nous amène, est-ce qu'il n'y a pas les plombs. Nous, on a fait une petite enquête pour voir les additifs qu'on trouve qu'on écrit sur l'emballage de la peinture. Alors on a cité, mais il y a là on dit qu'il y a des additifs qu'ils ont appelés additifs approuvés. Donc on a dit par exemple il y a alkyle, il y a les pigments, il y a les solvants et additifs approuvés. C'est à ce niveau-là où il n'y a pas la transparence. C'est que l'additif approuvé. Par qui? C'est que l'additif. Et c'est là où il n'y a pas la transparence. Et c'est à ce niveau-là où les mêmes actions qu'on est en train de mener maintenant pour voir si ces produits-là déjà variés, on peut voir aussi ces additifs-là non approuvés qu'on dit qu'ils sont dans la peinture. C'est que l'additif. Oui. Pour qu'il y ait vraiment la transparence. Sinon, maintenant, il faut voir maintenant la source. C'est quelle usine qui a fabriqué ça et mener les actions jusqu'à ce niveau. Donc, faut-il également sensibiliser les grands publics? Oui, comme on le fait maintenant. Pour les prévenir, hein? Si, comme on le fait sur les dangers du plomb. Ouais. Donc, quand vous achetez votre peinture là, de la même façon, quand on achète un produit pharmaceutique ou bien un produit à manger, on voit les ingrédients. Oui, glucose et autant. C'est pas... Les composantes des produits. Oui, on lit ça. Si c'est un produit pharmaceutique, on voit c'est quel produit, la date de péremption, tout ça. Qu'on fasse de même si les produits de la peinture. Voyez les composants qu'on trouve là-bas. Essayez de lire. S'il y a des choses où ce n'est pas transparent, vous avez le plein droit de chercher un autre produit. Dans le cas contraire, bon... La maison, on va mettre la peinture, ça brille, tout ça, mais on va laisser cette maison vite là. On va mourir et laisser cette maison-là. Et pourtant, on l'a construite avec beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. On a pris beaucoup de temps. Matériaux durables. On s'est sacrifié. Oui, pour que ça dure longtemps, mais on va laisser cette maison-là. C'est seulement à cause de la peinture. Ou alors, on va y vivre avec beaucoup de problèmes de santé. De santé, c'est ça. Donc, c'est une question de prise de conscience. On prend notre santé à main. De la même façon qu'on contrôle tout ce qu'on mange, comme produit alimentaire, tout ce qu'on prend comme produit thérapeutique. Prenons les mêmes efforts aussi pour vérifier quel type de peinture on va mettre dans la maison. Exact. Il y a une grande responsabilité des autorités au niveau politique, surtout la vérification, puisque si elles se soucient réellement de la santé. Si. Et même beaucoup de textes légaux, il y en a vraiment beaucoup dans les sens. Ici en RDC. Si. Par exemple, je vais vous citer la convention de Bâle. Cette convention est sortie en 1992, mais qui était signée par le Congo en 1994. Cette convention de Bâle, c'est cette convention qui gère les mouvements transfrontaliers de tous les produits toxiques. Il gère ça. Donc il y a une disposition pour ça. Donc un produit n'est pas quitter un pays, ça entre comme ça. Non. Si déjà on a déjà ratifié, on a le plein droit de voir comment ça circule. Et parmi les produits dangereux dont on doit surveiller les mouvements transfrontaliers, il y a aussi tous les produits contenant le plomb. Donc il y a des dispositions déjà à ce niveau-là qu'on peut vraiment mettre en évidence ou en application. Exact. Surtout que naturellement, je pense que c'est l'un des minéraux que nous produisons le plus dans ce pays. Nous sommes l'un des grands producteurs de plomb, à partir de la province du Katanga là-bas. Alors, parmi les plombs utilisés dans les anciennes batteries là, les plombs étaient utilisés. Largement. Donc, si. Oui.
Alors, je pense que c'est l'essentiel que nous allons voir sur les plans, à moins que vous n'ayez un élément de plus à ajouter avant que l'on passe à l'étape suivante. Je voudrais que l'on puisse évoquer les liens entre les AVC et les microplastiques. Si, donc toute personne qui nous écoute maintenant, Oui. qui prenne conscience de ça, parce que le changement est d'abord individuel au niveau de chez soi. On explique aux enfants, on vérifie la peinture qu'on a, tout. Ok. Par amour pour les voisins, vous pouvez aussi lui expliquer s'il n'a pas suivi cette émission. S'il y a un pasteur qui nous a suivis maintenant, il faut qu'il peut en parler devant ses fidèles. De ses fidèles. Parce que si ses fidèles, tous ses fidèles tombent malades, mais il va prêcher qui? Ouais. Et chaque jour, il ira maintenant voir les malades, mais finalement, ça va lui causer un peu de soucis. Donc, toute personne qui nous écoute maintenant, qui sont aussi les porte-parole de ces messages, qui peut sauver vraiment des vies. N'oublions jamais les plombs, il n'y a pas d'essai de sécurité. Pour ça, une fois intoxiqué, le processus commence pour nous détruire notre santé. Et je n'ai pas pu poser cette question. Est-ce que dans les peintures que nous achetons sur le marché, même ici à Goma, y a-t-il des peintures qui ont moins de plomb ou qui n'en ont pas absolument, et d'autres peintures où on trouve ces plombs? Si, c'est-à-dire surtout les services qui sont habilités à faire les analyses chimiques, qualitatives et quantitatives de tout produit chimique qui entre au pays, devraient vraiment s'y atteler maintenant pour faire cette analyse-là, de façon qu'on ait cette transparence-là. Finalement, ils sauront ces produits ici, cette peinture ici, voici autant de concentration, soit du plomb en tant qu'élément, soit composé du plomb. Parce que pour le moment, comment c'est utilisé maintenant les composés du plomb comme colorant, surtout par exemple les chromates de plomb, ce sont des produits de plomb, des composés de plomb qui sont colorés. On commence à laisser un peu les plombs, mais on prend maintenant les produits ou les composés de plomb. Tout ça, ces services peuvent vraiment travailler si ça peut être intéressant. Donc, et on a dit même les enseignants, s'il y a un enseignant qui nous écoute maintenant, à quoi bon de ne pas parler aux élèves? Ouais. Alors, les efforts cumulés comme ça, ça peut aider à sauver des vies. Voilà. Donc, en d'autres termes, jusqu'à présent, d'un point de vue technologique, il n'y a pas encore de révolution qui puisse, ou bien qui ait permis que l'on fabrique des peintures sans y incorporer des plombs. Il n'y a pas de peinture sans plomb. Il y a juste des niveaux de concentration différents. Oui, différents. Mais une peinture sans plomb, d'un point de vue technologique, on n'est pas encore arrivé à fabriquer ça. Pas encore arrivé ça. Si ce n'est pas les plombs éléments, ça peut être maintenant un composé de plomb. Exact. Si. Alors nous parlons... Parce que, ajoutez un peu, parce que tu vois, les gens aiment, parce que la peinture à plomb brille mieux. C'est ça brille mieux, ça sèche vite, vous voyez, ça résiste. Mais ça vous intoxique pendant longtemps. Donc que les gens comprennent ça. Quand ils vont chercher la peinture au marché, ils doivent comprendre que plus on cherche la peinture là qui est mieux selon eux, c'est ça la peinture qui contient le plomb. Ouais. Donc acceptons qu'il y ait une peinture qui va se détériorer vite, qui va briller moins. Pour faire la deuxième couche, il faut beaucoup de temps. Et là, c'est ça la peinture au moins qui peut ne pas avoir les plombs ou les composés du plomb. Très concentré. Ouais.